Honnêtement parlant, moi jusque-là je ne comprends rien mon grand. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a ton enfant qui est décédé il n'y a pas longtemps, et toi là je te trouve tu es sérieusement malade. La maison, en fait, tout ce qui se passe actuellement, jusque-là je me pose tant de questions que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi-même, mon petit frère, je n'ai pas l'idée sur tout ce qui est comme dans le cas de sa famille. J'ai perdu ma fille. Moi-même, je ne sais pas. Je regardais la télé, puis d'un coup... Déjà de quoi elle est morte, si je peux savoir? Bon, en fait, Jemima est morte de maux de ventre. Et une nuit comme ça, bon, elle a fini de manger et puis à côté, elle était bien à côté de la chambre. À un moment donné, sa maman avec qui a crié que voilà, Jemima a crié, c'est comme s'il y avait un problème. Elle est allée là-bas, elle a trouvé que non. Moi, on a joué bien été. Sans répéter. On est allé à l'hôpital. Les médecins nous parlaient de la présence des microbes. Bon, son explication, bon, en fait, comme c'est un médecin, je crie, bon, en fait, c'est arrivé, c'est comme ça. Bon, ça c'est la défunte Jemima. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas aussi de problèmes, même dans mes affaires, même avec les gens. Il n'y a rien, il n'y a pas de souci dans mes dossiers, donc je suis bien. D'un coup, j'étais devant un poste téléviseur ce jour-là. Oh, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre moi-même. Ça me dépasse aussi. Apparemment, c'est sous les chocs. Non, pas du tout. Parce que c'est comme si tu n'as pas pu supporter la disparition de ta fille. Bah voilà pourquoi tu as fait l'AVC. Non, pas du tout. J'étais rassuré. Tu es sûr et certain? Je te livrais. Je te livrais. Si tu l'as dit? Non, non. Bon, d'accord. C'est pas sous le choc de Jemima, non. Mais il faut éviter, hein. Si tel est le cas, il faut éviter. Parce que moi, je te connais. Je te dis non. Mon vieux, je te connais, mon grand frère. Ce que tu me dis là, mon jeune frère, ce n'est pas ça. Je sais que tu es quelqu'un que tu ne supportes pas le choc. Alors en fait... Bon, je n'ai pas, je te dis, Ronel, que non, je suis normal. Les explications du médecin m'avaient rassuré que non, l'enfant est mort. Et le plus grand problème, c'est déjà passé. Vous savez, il y a un adage qu'on dit souvent, moi j'ai l'habitude de répéter cet adage, on dit la nature a l'horreur du vide. Et il faut le remplacer. Ok, j'ai l'habitude de remplacer toujours le vide. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je sais quoi. Je ne sais pas si tu connais Christian. Ton ami d'enfance, c'est là qu'on a grandi et tout. Ouais. Voilà. Je crois qu'il me sera utile dans beaucoup de choses, donc je sais quoi faire, ne vous en faites pas. Mais tu dois bien prendre soin de toi, s'il te plaît, mon grand frère. Parce que AVC me connaît qui peut sauter. En fait, on a toujours conseillé un médecin. Mais tu manges bien? Oui, nous avons la ici, selon conseil un médecin, et puis nous avons respecté le rendez-vous avec mon médecin. Donc, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça va, toutefois, ça va passer mon... Oh, mes condoléances. Sérieux, entrez. Mes condoléances, les gars. Bonjour. Ah. Salut. Cornélie, ça va? J'aime bien quand on m'appelle Cardozo. Cardozo. Ouais, vous c'est allez mon bien? nom de baptême. Cardozo, Cornélie. Moi, ce qui m'importe, c'est Batante. Ma battante. Ça va? Ça va. Maman n'est pas là? Je peux te faire un câlin. Un câlin? Ouais. Allez. Et maman? Et puis un bisou. Un bisou? Si tu sais sur la joue. C'est toujours un problème? Maman Zali? C'est un problème? Tatanza. Maman n'est pas là? Si, elle est là. Assieds-toi. Prends place. Waouh, tu sais, j'aime ta façon de parler. Mais beaucoup plus tes yeux, mais sans lunettes.
J'ai rendez-vous avec votre mère. Ouais, je sais. Tu as rendez-vous avec le boss. Mais avant de voir le boss, on va d'abord la secrétaire. La secrétaire, c'est moi. Voilà. Arrête. Je suis avocat. Je suis ta cliente. Mais écoute. Quoi? Est-ce que tu te rends compte que je suis un homme? Et Tout ce que tu fais, je suis sensible. donc? Mais les cadres n'est pas propice. Ah, tu me donnes déjà la permission sans le savoir. Je te jure. Je suis un homme de droit. Merveille. Et alors? Je suis un homme de droit. Ouais, mais moi j'ai fait la commerciale. Je suis un homme de droit. Mais est-ce que tu comprends que Qui quoi? maman n'est pas là? Si elle est là. Ça te fait Ça du fait bien. digui. Sérieux? Digui. Ta maman est là. Attends, je vais te faire des suçons. Ta maman est là. J'aime bien faire des Ta suçons. maman est là. Je sais qu'elle est là. Et surtout qu'elle est dans la chambre. Ta maman est là. Oh non, mais on m'a jamais fait ça. Sérieux? Ma femme m'avait menti. Ah Ma bon? femme m'a menti. Ma femme m'a J'ai menti. quelque chose d'exceptionnel que ta femme n'aura Ma femme jamais. m'a menti. Ma femme était une menteuse. Je vais sortir comme Allez, ça. enlève ça là. Ah, Vite, vite, vas-y. Vas-y, enlève ça. On le fera ici, au salon. Ah, j'ai envie de te croquer, toi là. Putain! C'est pas gentil ce que tu as fait, mon ami. Tu sais que t'es pas gentil. Donc depuis que moi j'ai quitté ce pays, en fait, au Tigala Kozon a été pour dire maman un petit bonjour à notre grand frère. Mon cher Ronel, tu connais notre travail. Je ne peux t'expliquer. Tu sais, qu'est-ce que je peux te dire encore de plus? Tu sais que je travaille aussi, hein. Moi aussi je travaille, mais je prenais quand même mon temps de t'appeler au téléphone, en fait de savoir. Regarde, on s'appelait. Qu'est-ce que tu dis? On Oui, s'appelait. mais mon frère. En fait, mon grand frère ici, il est resté seul avec sa femme. Donc pour lui, il se disait en fait, tu es là et tu seras toujours là pour lui. Enfin, selon lui, il est resté avec toi et il restera toujours avec toi. cher. Mais une chose que vous l'avez dit, Vraiment, pour ça, je m'excuse. Kiyosawana. Non, je m'excuse pour ça. Pour ça, déjà, je Tu m'excuse. sais pourquoi je te condamne? En fait, Marambo et Komi Siko, ça n'allait pas arriver parce que je sais que tu es là, tu es un détective. Parce que jusque-là, déjà, je t'apprends que grand frère a ça la AVC. Oh, Si, ne me dis pas ça. Nakuta grand frère a ça la AVC. Moi, je pensais que ça qui va choc et tout par rapport à Yaliwa, il y a Jemima. Et tout, je me disais, bah, grand frère, peut-être il est sous les chocs et tout, voilà pourquoi il a été hospitalisé. C'était rien de grave. J'étais choqué le jour où moi je vis mon grand frère. Il n'est même pas en mesure de se lever. J'étais choqué. Et puis, ce qui m'a tiqué beaucoup plus dans cette histoire, et ça, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Parce que, en fait, nièce Nangati Akoufi, mon Isaac Sibit. Les boumons passés et tout, les boumons qui sont à l'hôpital, à Koufi, ça les badioniques qui n'ont pas ramené sur toi, et le retour. Selon ma explication, n'est grand frère il y a forcément quelque chose qui cloche quelque part, mon ami. En fait, tu sais, je suis un détective, tu vois. Du coup, j'ai beau essayer, Roland de la Babylone, mon ami. Je sais que tu es doué par rapport à Marambo et le Belaoui. Voilà pourquoi on a bengi pour tout mes campés qu'on a yango. C'est tellement louche, c'est tellement inexplicable. Attends, s'il te plaît. Je comprends que tu es sous le choc. Non, en fait, je ne suis pas choqué. Je suis juste étonné par rapport à ce que moi je pense. En tout cas, j'aurais souhaité qu'ils allaient m'ôter. Ok. En tout cas, je le souhaite. Parce que si tel est le cas, je te dis sérieusement, je ferai en sorte que Marambo va concerné. En tout cas, pour y finir en prison. Je te le dis clairement. Donc, si je comprends bien, la fille, c'est Jemima. Jemima, bien sûr. Jemima est morte subitement. Si. Elle s'est tordue de douleur. Mal au ventre. Non, moi j'ai mal au ventre. Moi j'ai mal au ventre. Est-ce qu'elle n'avait pas pris quelque chose de... Justement, voilà pourquoi je te dis qu'il y a quelque chose qui est louche. Tu comprends? Parce que moi, en fait, selon notre grand frère, est-ce que tu es sûr et certain que Babilo Konyo soit Elia Kiwana? Ils a bien. Tu connais mon grand frère, n'est-ce pas? Il est naïf de fois et tout. Il soit aligné, Il est trop aimable. Il est trop aimable. Pour naïe, non, tu vois. Parce que, après tout ça, Liwa Naï est éliminé au Koufi va enterrer.
docteur appelle ça qui bango. Apparemment, même les médecins, on dirait que c'est compliqué. Voilà pourquoi moi j'aimerais bien, pourquoi tu je veux planifier avec mon grand frère et sa femme, comme ça tu viens chez nous à la maison, parce que j'habite chez lui. Bien sûr. En attendant qu'il y ait un Wanda et tout, pour le moment je suis là, là-bas. En fait, moi j'aimerais que Oya, écoutez un grand frère Boussolo Layango, tu me camper pour questionner les sources. Peut-être que nous avons la compréhension. Ça serait mieux pour y aller à Tournayo, mais quand vous posez des questions, bon. Comme ça on saura quoi faire. Ne t'inquiète pas surtout, on va s'y faire. Okay. Comme c'est une affaire très délicate, si. Je pense qu'on doit vraiment parcourir, aller voir tous ces gens-là. Voir tous ces gens-là qui ont trait avec la mort de la petite. Elle ne peut pas mourir de la sorte. Hein? Franchement, c'est ignoble. Christian, c'est tellement embêtant cette histoire, c'est tellement énervant. Des fois, j'arrive même plus à dormir. En fait, je passe mon temps et à Kokanisara Maramuyango, matin, midi, soir. Surtout que c'est la fille unique. Hein? Peut-être aussi le grand, il peut... Hein? Ce souci-là qu'il a amené jusqu'à un AVC. Et comme vraiment, comme elle est mon sous-sous, hein? Le bananga n'est pas elle. Le bananga, posé sous normal. Quelques mois après le décès de notre fille, toi tu fais un AVC. Mais finalement, là c'est quelle vie que moi du mariage je dois mener? Pourquoi je dois souffrir de la sorte? Quelques mois après le décès de notre fille, te voilà encore faire un AVC? Dis-moi la vérité, Elko. Dis-moi la vérité. Quelle vérité que tu es en train de me cacher? Je suis ta femme. Elko, je suis ta femme. Et au moins pitié de moi. Je ne suis pas encore remis de la mort de ma fille. Et te voilà, Elko. Paralysé. Kaboué. Tension normale. Et l'autre côté. Non, comme on appelle la tension, l'hypertendu connu, c'est moi. Tu n'as jamais été hypertendu, papa. Et toi là, tu fais un AVC. Elko. Non, moi, Namouki. Je suis encore trop jeune pour souffrir comme ça. Je suis encore trop jeune pour merder tout ce qui est en train de m'arriver dans la vie. Si tu as... Non, ne secoue pas ta tête. Si tu as une vérité que tu me caches, dis-le-moi. J'ai le droit de savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. J'ai le droit de connaître toute la vérité. Parce que là, tu me laisses sans mots. Tu me laisses sans mots, Elko. Dis-moi. Nzeli no lekaki. Hein? Dis-moi. Dis-moi. Réveille-toi quand je te parle. Ne m'énerve pas. Tu es malade, mais ne m'énerve pas. Dis-moi, Ndakuno Kotaki. Quel club as-tu intégré? Quelle loge as-tu intégré? Dis-moi. Dis-moi. Ne me pousse pas à réfléchir si loin. Ne me pousse pas, Yakundima, ce qui est en train de défiler dans ma tête. Ne me pousse pas, Elko, ne me pousse pas. Ne me pousse pas à quoi? Tout ce qui est en train de défiler dans ma tête, ne me pousse pas. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la mort de ma fille, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Qu'est-ce de quoi? Tu le sais. Tu es mieux placé pour me dire. Oui. Tu es mieux placé pour me donner des explications, Elko. Oui. Tu es mieux placé. Marina. Non. Tu sais, hein, jusqu'aujourd'hui, moi, je pleure ma fille. Elko. Marina, cette plaie-là, je ne sais pas si un jour ça pourra se cicatriser. Je ne sais pas. J'ai perdu ma fille comme ça. Une petite fille de 12 ans, comme ça, m'échapper. Je m'en ai échappé de même comme ça. Et te voilà aujourd'hui paralysée. Marina. Attendu que le fait qui nous ensemble ici, à la résidence de M. Battante et Marcel, est bel et bien connu.
Il s'agit de la lecture de sa dernière volonté. Eh bien, attendu que de son vivant, moi, Maître Gingombe, je suis celui sur qui il avait placé toute sa confiance, son conseiller juridique, les détenteurs incontournables de son secret. Alors, je décide de vous le révéler maintenant. Pour ce faire, tout en vous épargnant d'un long discours, je serai bref. Et je vous signale de reste déjà qu'il y a un exemplaire de ce testament qui est réservé pour chacun de vous. Maître, c'est important que je sois là, je me sens trop faible. Madame, puisqu'il va falloir que tout le monde soit précisé, je m'en vais vous lire le dernier paragraphe du testament. Et chacun de vous va pouvoir lire l'entièreté de son libellé. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Il s'agit de Monsieur Batante et Marcel qui s'exprime. Moi, Monsieur Batante et Marcel, je décide de léguer mes biens, meubles, immeubles, virgule, nonobstant mes frères et sœurs, Madame Biassi Annie, la veuve, ainsi que à mes filles. Je cite Cornélie Cardozo. Mille esprits. Ma tante a la truc à Jésus Dieu. Ça va péter. S'il vous plaît. Cardozo. Ah, okay. I close my mouth. Okay, I'm okay. Let's go. Il s'agit d'une citation, d'accord? Ouais, on connaît. Mademoiselle Miguel. Mais chérie, c'est pas fini. S'il vous plaît, calmez-vous. Mais c'est pas encore fini, voilà. Continuons, voilà. Laissez le maître parler, ok? On a cité vos noms, on attend. Apaise-toi. Madame, vous n'avez pas le droit de couper la parole. Cardozo, Maman. vous n'avez pas ce droit-là. Là, vous nous dérangez maintenant. Maître, vous pouvez continuer. Elles sont pas intelligentes, vraiment. Merci beaucoup. Franchement. Bon, c'est comme je vous l'avais dit tantôt que chacun de vous a le droit d'un exemplaire de ce testament. Alors, plus rien n'étant au rôle, je vous dis au revoir. Ils ont échoué. Je crois bien ces documents ici a été... Il faut photocopier. Oui. Je crois bien ces documents ici a été... Et je vous le dis même à la guerre comme à la guerre. Là, c'est une menace ou pas? Ces documents ont été falsifiés. Pardon. Non. Maître! Oui, moi j'ai peur. J'ai écrit, ça me fait peur. Viens, Davina. Je vous dis. Qu'est-ce que vous allez le payer? Mais comment? Mais... Nous allons trouver la solution. Vous allez tous payer. Pardon. Ça, je vous l'ai dit. Pardon, juste. J'ai droit à être sécurisé. Oui, moi je te sécurise, t'inquiète. Je suis l'État. Crois-moi, tu vas le payer. Je vais te faire payer. T'inquiète. Tu vas le payer. Tu vas pleurer, crois-moi. Tu vas crier, Vous allez les payer. Ah, voilà.
pas les payer même. Moi? Là, moi-même, je te rassure. Je suis pas folle. Je suis pas folle. Allez, fais pied. Et garçon de Dolan. Bye. C'est quel genre de... Genre de féminin, vraiment. On pourrait le finir, qu'ils finissent de se préparer. Comme ça, on se refait. D'accord. Qu'est-ce que je t'avais dit là aussi? Tonton René, bonjour. Bonjour. Bonnie. L'évolution dans un monde de réseau, il y a plaisir derrière. Si, ça va. Ça évolue. Ça évolue. Ok. Pourquoi le beau qu'on aussi Pourquoi qu'on a aussi non reste à la place? Avance comme ça, quoi. Bravo. Ça va, Ouais, ça va. Bonnie aussi. Bonnie aussi, quoi. tout doucement. C'est Christian? Oui, grand frère. Oh, ça fait une belle lurette là. Toi, qu'est-ce que tu es devenu? Je suis là, grand frère. Christian, tu as grandi? Vraiment. Vraiment. Bah, je lui ai rapproché maman, rapproché Nabi, bah, comment ça se fait que mon grand frère est là? Viens aider ton frère. Ah, mais comment tu as Ok. Vraiment, Christian. Nabi, mais yo, il y a qu'à autant la grande frère. Avant comme ça. C'est bon, mon frère. Quand vous avez un cas, c'est maman qui est. Doucement. Hein. C'est bon, chérie. Bah, papa, il a eu au réel. Comme ça, c'est... Non, ça va. C'est bon. Après, on va me faire. En fait, grand frère, si j'ai appelé Christian, c'est... En fait, Christian, c'est un détective. Hein? En fait, il y a tout le temps qui est ici comme tout. Il y a un petit qui est puis il y a qui. Mais par rapport à ce qui s'est passé ici dans cette maison, voilà pourquoi je parlais de ça avec lui. Alors, moi, de mon côté, j'ai trouvé ça chelou. Parce qu'honnêtement, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Voilà. Je vais tout expliquer à Christian, mais on aurait quand même souhaité... Compte tenu de l'envergure du dossier, on aimerait que vous soyez là. Ok, pas de problème alors. Les médicaments, je pourrais me les prendre après. Ça serait mieux, oui. Commence ou je commence? Oui, je commence. D'accord, pas de souci. Grand frère, essayez un peu de mieux expliquer ce qui s'est passé le jour de la mort de votre fille. Si je peux le faire à sa place, parce qu'il a vraiment des lacunes dans le bas. Je sais pas. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Honnêtement, je lui ai tout expliqué. Ok. Mais en fait, il nous suffit juste des détails. Juste des détails, tout sur ma précision et ma précision. En fait, pour ta qui fête, je me rappelle, na bouton tout est fait, tout zongi. Na ton nango, moi je dormais encore, elle que sortie. Et puis après, j'ai vu Génima. Elle était là normale. Elle était là vraiment normale. On a bientôt. Après, et comme na boutou, en tout cas, moi on a là la jeune sous pongité. Elle s'est tordée des douleurs à tel point que les actions à ganga, on pouvait même l'entendre de l'extérieur. Donc si je comprends bien, tout a commencé après la fête. Ok. Après la fête c'est... Ezaki n'est pas l'un des collaborateurs de papa, M. Raïs. Monsieur Raïs. Nous sommes tout fatigués.
C'est un collègue, hein, on est C'est étudiants un ensemble. collègue à lui. C'est mon jeune frère, il n'a pas... Tu connais Raïs, non? connais Yo Raïs. cause à nous moi mke. Raïs, il y a Pembe. Ah, ok. Raïs Boula. Lobula. Lobula. Voilà. D'accord. Ah, Raïs Lobula. Donc c'est un ami de papa, c'est un petit frère mais ami de papa. Et revenant de la fête, Tolali, Bolali. Nathan, elle était là bien. Là où tout avait commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mangé quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a pris? Ah bah, moi je sais pas, moi je dormais parce que après fête on a bien été tension tout c'est un peu moins moqué. Mais papa je l'avais trouvé en train de manger la nourriture au Tomemène la fête. Je savais que quand la nourriture était bien préparée, moi et ma femme, on a demandé au couple c'est la buissonne emportée. Donc la nourriture qu'elle avait mangée ouais, ça venait de la fête. Ça venait de la fête. Parce que si je me rappelle, je jouais un peu de l'embaraté. Donc c'est qu'à dire à bloc toi elle a l'habitude de manger des petites choses comme ça, les gâteaux, tout ça. À ma grande surprise ce jour-là, madame, elle n'a pas l'habitude de le faire. Souvent, l'habitude le matin, elle a l'habitude de grignoter bonbons, quoi, tout ça, les gâteaux, tout ça. Mais ce jour-là, vraiment, à Fandi, elle a voulu manger. Donc si j'ai compris, on aime tailler qui est-ce qu'à chauffer qui en haut? Parce que beaucoup on peut te conserver qui ont te dit qu'il y a bon. On avait laissé ça comme ça dans la cuisine. Parce que quand elle a commencé à cet ordre de douleur, et les gars qui tellement m'a cassé, tant que mec à l'hôpital, mais quand il ça quelques examens avant que quoi. Donc l'examen nous c'est pas ça qui est l'ôté. Mais bizarrement notre enfant était parti. Bizarrement. Bizarrement, l'enfant était parti comme ça. Le docteur, est-ce que vous vous connaissez? Vous tissez vraiment des bonnes relations? Non. Bon, on ne les connaît pas assez bien, mais il nous a été recommandé par Raïs. Il chaque question, on a un problème. Et puis, la boutonne aussi, quand la fille avait fait la crise, la petite, parce que c'est vraiment un proche de nous. Vous avez le nom de l'hôpital? Du médecin? On connaît l'hôpital. Est-ce que tu comprends? Très bien, ne t'en fais pas. On en parlera même en privé. Ne t'en fais pas. C'est un peu ça. On a juste besoin d'avoir des éclaircissements. Et après, quand on a on avait essayé aussi de faire l'autopsie. On t'avait dit ça par téléphone. C'était quoi la réponse de l'autopsie? Bon, c'était une mort naturelle, selon le médecin. Donc, il a dit que l'enfant avait... Donc le médecin recommandé par Monsieur Raïs. Voilà. Il nous a été recommandé par M. Raïs. Raïs nous l'avait recommandé, c'était même avant que... La fille ne meure. C'était avant que la fille ne meure. Alors... Nous sommes allés chez le médecin 2 à 3 fois. C'est le même médecin qui vous a soigné, hein? Non, en fait, c'est pas notre médecin soignant. Parce que le nôtre était en déplacement. Dès que tu as ça qui va prendre attention, qui reste, tu as recommandé à Bissokuna, qui est Patrick qui a malade, tu vois. Raison pour laquelle nous sommes allés là-bas 1 à 2 reprises. Et puis quand la petite avait fait la crise, parce que si ils ont un bon pédiatre là-bas. D'accord, il n'y a pas de souci. Bah sinon, parce qu'on a le truc à régler. Tu regardes tout sur un vite comme ça, bon tu vas se te Et est-ce que tu connais l'adresse? Si, je connais très bien. Même le nom du médecin, je connais. T'inquiète pas. D'accord. T'inquiète. Avant de te parler, j'ai eu aussi à faire beaucoup d'investigations par rapport à ça. Papa Raïs, on ne vous voit jamais à la maison. Votre frère plaire au jour le jour. C'est l'amant. Pourquoi vous n'allez pas le voir? Lorsque je me mets à la place de Elko et que je vais loin d'être son frère, le voir souffrir, je ne saurais pas le voir avec mes propres yeux. Mieux vaut que tu embêtes la Nathalie Solo. Papa Raïs. Attends, tu te réveilles un beau matin, on t'appelle, on te dit que ton frère, qui hier était plus qu'un ami, aujourd'hui, Asa, il est à temps Asa n'a AVC. Ça choque. Je ne saurais pas voir elle court là-bas. Je comprends que vous êtes... C'est l'une des raisons de ne pas me voir là-bas. Et puis au travail, là, nous travaillons. Admettons que cela arrive à votre fille. Non, mais je n'aimerais pas ce que tu as tes exemples dans la vie quotidienne. Elle, c'est ma femme.
Je vis avec elle. Il faut lui dire que chérie, que tu sors tôt et que tu rentres tard. Mais c'est ça, lorsqu'on a plus C'est un de peu temps, compliqué. vu que le travail m'impose et m'exige à faire, je sais pas si je serai obligé. Maintenant, je suis allé voir Elko. Écoute. Je comprends, mais un frère reste un frère. Mais le travail est plus important, messieurs. Si tu savais combien de dossiers je signe par jour, le travail qu'Elko devait faire avant qu'il tombe malade, tu n'aurais même pas dû me poser ce genre de questions. Et s'il meurt aujourd'hui, écoute, vous n'irez pas. Même si je devais créer ou faire un miracle, je te rappelle que je ne suis pas un prophète, donc je dois prédire la vie de Elko après. Oh. Je ne suis même pas la médecine où il faut la traiter à Bika. Ah bon? Tu dois mettre dans ta tête que tout homme est mortel. S'il meurt aujourd'hui, on aura voir comment est-ce qu'on va faire pour organiser ses obsèques. Oh, donc vous attendez sa mort. C'est une façon de parler. Je comprends que vous attendez sa mort. Non. Tu comprends très mal les choses. Non. Si cela est arrivé, bon voilà, c'est comme ça qu'il a dit. Chérie, je suis en chambre, j'arrange quelques vêtements. Mon amour, je dois aller à l'église. Écoute monsieur, nous avons autre chose à faire. Pareil, on n'a pas fini de parler. Mais écoutez messieurs, je viens de vous dire que je ne tiens pas la vie de Elko entre mes mains. Je ne peux rien faire. Quand même, merci. Je me sens obligé de partir. Ouais, très bien. Partez parce que prochainement, je n'aurai plus le temps de vous recevoir. Merci. Bon. Merci. Ok. Bon, au revoir. Maintenant, ce sont des blagues. Ce sont des blagues. Qu'est-ce que c'est? Madame, tu dois savoir que au-delà de ce que tu es avocate, tu es femme mariée. Qu'est-ce que c'est? J'avais commis une erreur de poser un juriste. Tu dois te mettre hors de ce dossier. Tu comprends? Tu peux pas quand même te confronter à moi. Pour que tu te prends? Dis-moi. Milly, je te dis que Guingombe que tu vois, je suis un avocat aguerri. Oui, monsieur Guingombe, mon mari, mon cher mari, tu dois m'écouter. C'est à toi de m'écouter, tu baisses ton temps, s'il te plaît. Quand moi j'ai commencé la profession d'avocat, tu étais encore étudiante. Merci, oui, de me le rappeler, j'étais étudiante. Et combien je t'ai aidé pour que tu redeviennes... Et tu as eu le numéro d'ordre d'avocat, c'est moi qui t'ai aidé. Et ça ne te fait pas plaisir de voir ta femme évoluer, être parmi des grandes avocates? Ah, qui sont à même de confronter son mari. Ah, ok, si je comprends bien, ce qui se passe en toi, c'est de la peur. Tu crains qu'une femme, et surtout ta femme, te confonde, et pour de surcroît, tu es chou. Ah bon? Écoute. Et tu as des fourmis dans ta tête? Non, j'ai des hirondelles dans ma tête. J'ai des corbeaux, j'ai des cafards, j'ai tout ce que tu voudrais dire. Ok? Je ne peux pas abandonner ce dossier. Tu es mon mari, oui, je l'accepte. Comme le monsieur est tellement égocentré et il a peur de voir sa femme vaincre. Ok, monsieur. Tu écoutes, là c'est... que toi tu me traites de... Là c'est ça tout. Tais-toi. Hein? Moi, égocentrique? Ah là, tu exagères. Ah, mais tu oublies tout vent. Ah, tu as tout oublié? Qu'est-ce que cette femme que moi j'ai façonnée? Tu as commencé avec notre cabinet. Étudiante de surcroît, tu avais des lacunes. Merci pour le rappel. Et aujourd'hui, tu as appris le français. Mon cher monsieur, mon cher mari, ce que je peux te dire, je ne peux pas abandonner ces dossiers. Tu dois abandonner ce dossier. C'est impossible. Soit tu choisis et le mariage, soit la profession. Non, tu ne peux pas mélanger le mariage et la profession. Et qu'est-ce que c'est? Je ne mettrai jamais que ma femme me confronte. Ça, je te le dis. Chérie? Sors de ce dossier. Je ne suis pas chérie quand on est Satan. Impossible, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas. Je suis désolée, mais je ne peux pas. C'est quoi ça? On peut plus respirer ici à cause du dossier. Je ne peux pas comprendre parce que le monsieur... Je veux perdre mes os. Je suis fatiguée.
Condole. Ah, tu as bonne mine, hein? Comment tu vas? Je vais très bien. Tu travailles ici? Ouais, je travaille maintenant ici. Ah, tu as grandi, hein? Avec de la barbe, tout ça. Je te suis, je suis ta race. N'importe quoi. Au fait, je suis venu voir le docteur Loss. Suite à un dossier là que je suis en train de suivre. Tu sais, non, je suis détective, non? Enfin, tu as continué avec ton rêve, hein, mon vieux. Mais ouais. On la suit toujours, c'est une passion. Avec ces styles ici, c'est monstrueux et tout. Comme barbe, puis chauve. Ah, laisse tomber. Bah, au fait, tu vas me donner ton numéro. Hein? J'en aurais vraiment besoin. Ok. Je pense que tu me seras d'une aide indéfectible. Ok. Je vais t'appeler aujourd'hui. Ok, moi je suis là, je suis à ta disposition, mon vieux. Ok. Je t'appelle aujourd'hui, hein? À quelle heure? Parce que moi je sors. Non, je t'appelle. T'inquiète, je vais t'appeler. Hein? Ah mon vieux, ça fait longtemps. Condole. Je suis ravi de te revoir d'une façon là. De bonnes choses, mon pote. Merci. On va mieux parler.